bienvenue chez vous. Aujourd'hui, nous allons faire la suite de la vidéo de la dernière fois, c'est-à-dire la vidéo sur le deuil. Nous allons faire l'exercice d'application, on va dire, la vidéo de dialogue. Donc, comme d'habitude, je vais vous mettre en scène deux personnages qui vont utiliser le vocabulaire de la dernière fois. Donc, on va dire que Lango va se retrouver avec Sopi. Voilà. Et elles vont se retrouver à Paris. Voilà, c'est parti. Oh, il parle au cognon. Et bien, tu es en train de donner. L'autre répond, l'autre c'est Sopi, puisque c'est Lango qui commence à parler. Donc Sopi, elle dit ah oui, gagne, loin t'es. Peut-être ben non. Mais tes mains les belles. J'essaie de me rappeler le dialogue. Mais tes mains les belles. Loin t'es. Au son d'eau, au moment. Caca. Là c'est Lango qui parle. Caca. Fait cool. Ah oui, c'est une expression, une série d'expressions pour dire caca, vous la connaissez. Abouigé, vous la connaîtrez. Je fais le dialogue en entier d'abord. Caca, abouigé, fait coup non. Mais non, on met tes mains, t'es au lit, prend. Oui, bah, dans mon mot. Au gabo, au hem. Donc là, je récapitule, j'ai fait le dialogue en entier. Donc on va revoir les petits bouts pour traduire. Donc au début, Lango, elle dit oh, il parle au cognon. Oh, bon, ça c'est oh, c'est partout. Ah, c'est voilà, une expression pour dire son étonnement, pour dire une découverte en fait dans le cas de figure. Et donc elle dit oh, il parle au cognon. Oh, ça veut dire oh, que cet enfant est beau. Voilà, il parle au con. Cet enfant, gnon, oh, il est très beau. Voilà, le oh, gnon, c'est joli, c'est beau. Et puis oh, c'est pour accentuer. Donc vraiment, il est très beau. Oh, il parle au gnon. Qu'un binte en toin dounet. Qu'un mais binte, pourquoi en toin dounet? Pourquoi pleure-t-il comme ça? Binte en toin dounet. Donc, Sopi, qui est la deuxième du dialogue, répond Aboué gagné, loin t'es. Ça veut dire qu'il a eu un problème, un gros problème. Comme on a dit l'autre fois, c'est un euphémisme pour dire qu'il a eu un deuil, qu'il a un deuil. Pété, ben non. Pété, c'est l'orphelin. C'est un orphelin. Voilà. Mais tes mains, les bennes. Mais tes les mêmes mains, les bennes. Je ne me souviens pas exactement des mots, mais normalement c'est mettez les mêmes mains, les bennes, au cou. Mettez les mêmes mains au cou, pour être plus franc. Parce qu'elle a dit au début, abouigenge. Mettez les mêmes mains au cou. Ses parents, son père et sa mère sont morts. Au Sondou, ils se sont noyés. Et l'autre qui répond, caca. Vous connaissez l'expression, l'étonnement, l'horreur, l'effroi. Caca. Qu'est-ce qu'elle a dit comme autre expression? Abouigé, voilà. Caca, abouigé. Abouigé, c'est quel énorme problème, on va dire, pour être plus franc, quelle malédiction, quel coup du sort. Caca, abouigé, c'est vraiment une histoire, ouh là là, c'est horrible quoi. Caca, abouigé. Après s'être exprimé, après s'être exclamé pour exprimer l'horreur de la situation, elle agit. Donc, mais non, mais tes mains, je vais aller voir sa famille. Mais tes mains, c'est ça, ce sont ses devanciers, c'est sa famille. C'est les plus âgés que lui. Un enfant en Afrique n'est jamais vraiment orphelin. Il y a toujours un oncle, une tante, une grand-mère, un grand-père, enfin il y a toujours quelqu'un de la famille, pas seulement en Afrique, mais disons que c'est un peu renforcé.
c'est un peu renforcé et chez les camons aussi. Donc, on a une structure familiale qui est très élargie, ce qui fait que même quand on a perdu père et mère, on n'est pas tout seul. Voilà. Donc, la Mlango décide d'agir. Mais non, on met témoin. Je vais aller voir sa famille, je vais aller voir les gens qui l'entourent. Donc, résumé, sa famille. Mais non, t'es au Lipan. On a vu à Lipan. T'es Lipan. Ça veut dire qu'elle va donner de l'argent, elle va contribuer à aider la famille en donnant de l'argent. Voilà, c'est le Lipan. Weba, dans mon homo, nous allons les aider. Weba, dans mon homo. Ok, beau homo. Ok, beau homo. Pour qu'ils puissent enterrer tous les deux par pour qu'ils puissent les enterrer tous les deux. Au moment, c'est les deux. Ou bien on peut dire aussi au hemo, ça veut dire tous les deux aussi. C'est aussi une façon de dire tous les deux aussi. Voilà. Donc, en gros, j'ai essayé de rester fidèle à tout le texte que je vous ai dit de mémoire. J'espère que ma mémoire n'a pas été défaillante, mais je pense que non. Là où elle défaille toujours un petit peu, c'est quand il s'agit du mot en plus. Du mot en plus, ça sera plus une expression en plus, comme l'autre fois. Abwe, l'expression en question, c'est abwe fimbo. C'est l'équivalent de abwege, mais ça veut dire abwe fimbo, ça veut dire qu'il y a certains problèmes qui sont énormes, il y a certains problèmes qui sont très très gros. Abwe fimbo, elle aurait pu le dire dans le dialogue, mais elle a dit abwege. C'est la même chose, c'est une autre forme pour s'exprimer, pour exprimer l'intensité et la grosseur du problème que la personne affronte. Donc voilà, l'expression du jour aussi est faite. Là, c'est vraiment terminé. Nickel, apou. Nickel, apou. On se revoit la semaine prochaine. D'abord pour... on se revoit la semaine prochaine. Bon week-end à vous. À bientôt.